à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. la nativité, Christ notre Dieu. A fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu avant les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi le soleil de justice. Ta nativité, Christ notre Dieu, a fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu avant les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi le soleil de justice. Ta nativité, Christ notre Dieu, a fait briller dans le monde la lumière de ta gloire. En toi, petit enfant, les bergers ont vu le Dieu d'avant les siècles. Et les mages ont appris d'une étoile à t'adorer, toi le soleil de justice. Psaume 118, 21e partie. Un astre s'est levé en Jacob, un homme élevé en Israël. Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Les princes me persécutent sans raison.
mon cœur écoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme à trouver mon butin. Le mensonge, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te loue pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël. Alléluia, je suis heureux, je tombe. Psaume 14. Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore le fidèle du Seigneur. il jure à ses dépenses sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Je dis au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, contiens-nous sacrés dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le
d'accordo me marquent un clos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui se fait mon conseil. Oui, de lui mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. Cantique d'Isaïe, page 305. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et panser le cœur meurtri. Annoncez aux captifs l'amnistie, aux prisonniers la liberté. Annoncez l'année de grâce de la part du Seigneur, un jour de revanche pour notre Dieu. Pour consoler les affligés, leur donner un diadème au lieu de cendres, l'huile de joie à la place d'un vêtement de deuil, la louange au lieu du désespoir. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les édifices dévastés. Ils restaureront les villes ruinées, les édifices dévastés depuis des siècles. Car leur humiliation avait redoublé, l'ignominie et les crachats étaient leur part. Aussi posséderont-ils tout au double, pour eux maintenant joie éternelle. Car moi, le Seigneur, j'aime le droit, je hais la rapine et le crime. Je donnerai fidèlement la récompense, je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera célèbre parmi les nations, leur descendance au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Henri de Lubac, Dieu se dit dans l'histoire. Saint Irénée a longuement insisté sur l'action du Logos dans toute l'histoire humaine avant le Christ et plus spécialement dans l'histoire d'Israël. Les deux testaments, dit-il par exemple, ont été établis par un seul et même père de famille, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est entretenu avec Abraham et avec Moïse. Il n'en a pas moins souligné d'un trait énergique la nouveauté que le Christ apporte avec lui au temps de l'incarnation. Nous n'eussions pu connaître, observe-t-il, les choses de Dieu si notre Maître ne fût devenu
ne fut devenu homme tout en restant le Logos. Dans un passage célèbre, à ceux qui, l'entendant parler des interventions préalables du Logos auprès des patriarches et des prophètes, lui demandent « S'il en est ainsi, qu'est-ce que la venue du Seigneur nous a apporté de nouveau ?» Il répond « Sachez qu'il nous a donné toute nouveauté en se donnant lui-même, en nous apportant sa présence, lui qui avait été annoncé. » Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue, dites des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister
à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Hier, les cieux se sont ouverts, les anges ont fait entendre leur voix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Aujourd'hui, les cieux s'ouvrent à nouveau, mais cette fois c'est un homme qui fait entendre sa voix, un cri, point d'orgue du plus long discours des Actes des Apôtres. Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Hier, notre regard plongeait à partir du ciel vers le Verbe fait chair, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Aujourd'hui, notre regard fixe le ciel pour voir l'humanité transfigurée du Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, là où il veut nous prendre avec lui pour nous partager sa vie divine. Père, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, priait Jésus. Cet admirable raccourci dont seule la liturgie a le secret ouvre un chemin à chacun de nous, à l'humanité entière. La nativité appelle notre naissance avec lui, pour que nous ressuscitions avec lui. Le mystère de l'incarnation appelle celui de notre divinisation. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, avons-nous prié dans la nuit de Noël. Cette communion glorieuse avec le Fils bien-aimé, Étienne l'a goûtée par anticipation, en voyant Jésus dans la gloire déjà en ce temps-ci. Cette grâce lui a donné la force de s'abandonner entre les mains du Seigneur au moment de sa mort, en même temps que de prier pour ses persécuteurs. En Étienne, plein de la grâce et de la puissance de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, l'amour de Dieu s'est accompli. C'est ainsi que son visage, réfléchissant le mystère qu'il contemple, devint aux yeux de ses juges comme celui d'un ange. Quant à la présence discrète de ce jeune homme appelé Saul, elle souligne la fécondité de son martyre pour toute l'Église. Qu'est-ce à dire, chers frères et sœurs, si ce n'est que la vie d'Étienne
configuré à son Seigneur jusque dans sa passion, dévoile à son insu la présence du Fils de l'homme et la gloire de Dieu. Ce visage, qui resplendit désormais de la lumière nouvelle du Verbe fait chair, devient visage du visage, reflet de l'icône du Christ. Il a, comme en quelque sorte, vécu ce que notre livre de vie dit du moine, qui, cherchant Dieu et Dieu seul, a trouvé dans le Christ la plénitude radieuse de la divinité, venue rejoindre dans la chair sa propre humanité pour la transfigurer. C'est ainsi que l'humanité d'Étienne, transfigurée par la grâce, devient le lieu saint, ce lieu où Dieu se révèle et se rend visible, ce lieu où Dieu s'habitue à habiter. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Aujourd'hui, pour nous, le Verbe s'est fait chair. Béni sois-tu, Seigneur, pour le témoignage de saint Étienne. À son intercession, remplis de ta force les messagers de ta parole. Fils de Dieu,
Aujourd'hui, la paix véritable vient du ciel sur la terre. À l'exemple de saint Étienne, qui implora le pardon pour ses propres bourreaux, apprends-nous, Seigneur, l'amour de nos ennemis. Fils de Dieu et de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Aujourd'hui, les cieux sont ouverts, la joie est établie sur toute la terre. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie glorieuse de saint Étienne. À son intercession, accueille dans ton royaume nos frères défunts de ce jour. Fils de Dieu et de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu t'es donné à contempler à Étienne, revêtu de notre chair humaine et assis à la droite du Père. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Apprends-nous, Seigneur, l'amour de nos ennemis, à l'exemple de saint Étienne, le premier de tes martyrs, lui qui sut implorer le pardon pour ses propres bourreaux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi,
sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes